Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, passagères et passagers. Me voici de retour dans tes oreilles pour l'épisode 94. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine et je suis en très bonne compagnie. Je te propose de partir de nouveau à la rencontre de mon amie Anne, qui est photographe, Anne Bier photographe. Je te mettrai les liens de son compte Instagram dans les notes du podcast. Et je suis très heureuse de pouvoir avoir cet échange doux et bienveillant autour de l'image de soi, le rapport qu'on entretient à soi et comment faire pour arriver à plus d'acceptation, plus de gentillesse et de douceur avec nous-mêmes. Nous avons eu un échange assez libre et j'espère qu'il t'inspirera pour que, en 2023 ou à quelque autre moment où tu écoutes cet épisode, tu aies envie d'aller un peu plus vers toi. Je te laisse en notre compagnie. Bonjour Anne. Bonjour Bénédicte. Comment tu vas ? Ça va, et toi ? Moi, très bien. Je suis très heureuse de te retrouver sur le podcast puisque tu fais partie des premières que j'ai interviewées. Oui. Et là, on est à peu près 2 ans plus tard. C'est vrai, ça fait à peu près ça, le temps passe vite. Ouais. Pour celles qui n'auraient pas écouté l'épisode dont j'ai oublié le numéro mais que je mettrai dans les notes du podcast, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais rapidement ? Alors c'est sûr qu'en 2 ans, en effet, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais en tout cas, je m'appelle toujours Anne, ça c'est bon. Je suis toujours photographe, ça c'est bon aussi. Et je suis toujours spécialisée autour des portraits de femmes, peut-être encore plus qu'il y a 2 ans. Voilà, j'accompagne au maximum les femmes qui ont envie de passer une expérience photo un petit peu sympa, un moment sympa avec elles-mêmes, que ce soit sur la partie un peu plus boudoir intime, que ce soit sur la partie un peu plus entrepreneuriale ou la famille. Enfin voilà, en tout cas le point de ralliement c'est la femme, en tout cas au départ. Et on en parlait ce matin, c'est vraiment l'idée d'être un peu caméléon dans la vie des gens pour raconter leur histoire à travers leur image ou l'histoire d'un moment. C'est ça que tu essayes de capturer. Oui, c'est ça qui m'anime, qui m'intéresse, qui fait que ça donne un sens aussi à la pratique que je fais aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je me suis vraiment spécialisée. Aujourd'hui, ça a été longtemps le grand questionnement de me dire est-ce que je continue de faire un peu tout et je pense qu'il me manquait vraiment la pointe de sens, enfin en tout cas le fil rouge un peu de tous les portraits que je pouvais faire. Et voilà, petit à petit, la pratique a évolué et surtout la quête de sens pour moi a évolué aussi et j'ai trouvé que ce qui était important pour moi, c'était vraiment le lien qui s'établissait avec la personne qui me contactait, de pourquoi elle faisait ça, quel était le sens pas caché, mais en tout cas voilà, quelle était sa quête de photos et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup moins quand on me contacte et qu'on me dit bonjour, il faut une photo d'identité ou bonjour, non mais j'ai juste besoin d'une photo. C'est vrai que je me sens moins attirée, on va dire, par ces demandes-là et je suis pas la personne qu'il faut venir chercher si on recherche ces photos-là. Par contre, si on cherche quelque chose qui a un peu plus de sens et qui a un peu plus de profondeur, je suis la personne. Capturer l'essence d'un moment, l'essence d'une phase de notre vie, que ce soit perso ou pro, c'est ça qui t'anime en fait. Oui. Puis je trouve que ça a une valeur assez importante au niveau des souvenirs justement de chacune de ces phases et quelle qu'elle soit en fait, que ce soit une phase de famille, que ce soit une phase d'entrepreneur. Enfin, je trouve que chacune de ces phases a son importance et que c'est chouette de pouvoir les regarder régulièrement, de se dire ah oui tiens, quand j'ai fait ces photos là j'étais dans tel mood, enfin voilà, je sais pas, c'est ça que je trouve hyper important. Et puis pour les portraits boudoir, c'est encore plus profond parce que souvent il y a une grosse quête derrière de qui je suis, j'ai envie de m'accepter comme je suis, j'ai envie de faire ça pour moi, pour m'offrir un joli cadeau que je mérite. Il y a beaucoup cette notion aussi derrière de après tout je le mérite, donc c'est chouette. Et puis sur la famille, puis sur la grossesse ou la maternité, c'est des souvenirs. Moi qui suis toute jeune maman maintenant, déjà que je trouvais ça vraiment chouette avant, mais aujourd'hui ça a une valeur encore plus importante de pouvoir me dire je conserve
toutes ces photos précieusement pour ma fille plus tard dans des boîtes, et quand elle aura envie de les ressortir, si elle a envie de les ressortir un jour, ben c'est là en fait, elle pourra se replonger dans le début de son histoire, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment dans le lien aussi qu'on entretient à soi, à son histoire, à sa féminité, parce que t'as parlé beaucoup de femmes, et puis aussi à son côté familial, expérimentiel de vie, etc. Tu t'es formée aussi en thérapie par l'image? Ouais, en photothérapie, ouais, ça fait 1 an, parce que j'étais enceinte, donc c'est ça. Ça fait 1 an tout pile. C'était en janvier, c'était peut-être même dans ces dates-là, c'est rigolo. Et ça a été très très intéressant, très challengeant aussi, puisque on était une dizaine, je crois, dans cette formation, et on s'est tous beaucoup confrontés à notre propre image, à notre propre univers, notre propre passé. Enfin voilà, ça a été vraiment confrontant pour nous tous, et très intéressant sur le rapport au corps, sur les traumatismes potentiellement qui ont été vécus avant, d'aussi comprendre du coup les personnes qui pouvaient avoir des maladies type anorexie ou ce genre de choses en fait qui sont complètement liées à du coup des événements passés qui n'ont pas forcément été résolus. Donc c'était très 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 intéressant, et finalement la partie thérapeutique avait une place vraiment hyper prépondérante, presque beaucoup plus que l'image, enfin que la photo. Mais les deux sont très 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 en lien. Enfin, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup à creuser. Justement, c'était vraiment le thème que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui. On est au moment où on enregistre tout début janvier de 2023, et même si moi je suis pas fan de ces fameuses bonnes résolutions, je crois que tout le monde le comprend, tout le monde le sait. Au fil des ans en plus, je l'affirme de plus en plus. Par contre, c'est vrai que quoi qu'il en soit, c'est toujours un moment quand on change un chiffre à une année, qu'on le veuille ou non, on se pose des questions, on se remet aussi en mouvement sur certaines choses, et peut-être que pour certaines, je dis certaines parce que c'est souvent aussi le cas, c'est l'idée de se dire je vais me remettre au sport, je vais faire un régime, etc. Et je le dis avec un ton de voix certainement un peu agacé, mais quelque part j'avais envie de ramener de la douceur, de la bienveillance, et d'échanger avec toi sur ce sujet, plutôt que de se dire j'ai envie de perdre 3, 5, 10 kilos d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'on peut pas se positionner en se disant et si finalement moi, mon objectif ou mon intention pour cette année, c'était de ramener un rapport, peut-être pas d'amour, mais plus de douceur, de bienveillance et d'acceptation. Donc, je trouve que notamment pour le vivre, et tu sais comment, pour le vivre avec toi, puisque ça va être un peu un gros mot, ma photographe officielle, on va dire. Je suis pas influenceuse, je suis rien, mais c'est vrai que c'est important des fois aussi qu'on voit notre visage, etc. Et j'aime le regard que tu poses sur moi, et je n'aime pas le regard que moi je repose sur moi derrière, mais ça c'est autre chose. Mais justement, comment on peut avancer là-dedans, toi qui photographies 1001 visages de tout âge, de toute forme. Quelle est ta vision sur ça? C'est un énorme travail, je trouve, et en plus qui est en perpétuelle évolution, puisque nous-mêmes on est en perpétuel mouvement. Donc c'est quelque chose qui est très mouvant, qui est très qui se glisse un peu, qui se faufile. Moi je le vois un petit peu comme ça. C'est vraiment, je le vois vraiment quelque chose qui va, qui s'en va, qui revient. Mais en effet, le fil conducteur de tout ça, c'est vraiment de se dire que plus on est dur avec soi, et plus ça va être compliqué de passer tout ça sans accroche. Je trouve que dans cette douceur justement qu'on peut se donner à soi, il y a quelque chose quand même de plus léger, enfin qui permet de voir tout ça d'un œil plus léger. Et alors moi je suis dans une phase du coup où c'est forcément où je me questionne encore plus là-dessus, puisque j'ai une nouvelle phase de vie qui s'est ajoutée à mon palmarès, on va dire, c'est-à-dire que avec la maternité. Voilà, avec la maternité. Donc j'ai vécu des gros changements de poids depuis quelques années. Quand j'ai divorcé, j'ai perdu 10 kilos, je les ai repris. Avec la maternité, j'ai repris des kilos que je n'ai pas pris évidemment, enfin que j'ai pas encore reperdu pour l'instant. Donc je vois toutes ces phases de femmes que j'ai déjà traversées. J'ai pas eu par exemple de maladie, mais je sais que pour certaines femmes, ça peut être juste la maladie en fait qui fait qu'on va perdre ou qu'on va prendre du poids. Ou la contraception aussi. Voilà, ou la contraception. Enfin, il y a une tonne de causes possibles d'un changement de poids.
Et on en revient souvent au même bilan final, se dire ah mais ce chiffre-là ne me va pas. C'est vrai, enfin on se résume souvent à un chiffre, que ce soit un chiffre de taille de pantalon ou un chiffre sur une balance. On s'auto-flagelle assez facilement sur un chiffre qu'on va voir parce que c'est pas ce chiffre-là que j'ai envie d'atteindre, c'est un autre, c'est celui-ci qui m'intéresse plus qu'un autre. Au-delà même du chiffre, en fait, je pense que des fois on se focalise aussi énormément sur une cicatrice qu'on peut avoir sur un visage, un aspect de peau, des rides qui peuvent commencer à arriver ou qui sont déjà bien installées, ou je sais pas, une couleur de teint ou une forme de quelque chose. Et en fait, effectivement, on a vraiment souvent très tendance à se résumer dans ce chiffre, dans cette marque, dans cette type de morphologie ou etc. C'est ça, et je trouve que d'apporter cette douceur sur soi, de se dire ok, c'est vrai que voilà, j'ai cette marque de vie, ou en tout cas je suis aujourd'hui dans une phase, peut-être que c'est pas exactement ce que j'aimerais être, mais peut-être de le prendre avec beaucoup de distance, ou en tout cas un maximum de recul pour que ce soit plus léger. Ça permet de mieux accepter aussi peut-être les remarques qu'on pourrait nous faire, puisque on n'est pas seul devant cette morphologie qui nous correspond ou qui nous correspond pas. C'est qu'il y a tout notre entourage qui veut dire ah bah oui, t'as cette marque, ah bah oui, t'as ceci, ah bah oui, t'as cela, qui va émettre un jugement ou en tout cas une critique ou une remarque, pas forcément une critique. Oui, ça peut être d'un fois positif. Voilà, quelque chose, c'est dire ah, j'adore ce grain de beauté, voilà, alors que toi tu le détestes. Exactement. Et que juste le fait qu'on t'en parle, tu te dis finalement tu vas ne plus penser qu'à ce grain de beauté pendant 3 heures. Donc la prise de recul est je pense vraiment nécessaire. Je pense que le fait de se focaliser vraiment sur un sujet quel qu'il soit peut amener beaucoup de complexité, encore plus finalement que le sujet en lui-même, et d'amener de la douceur là-dedans, de se dire que déjà rien n'est figé dans le temps, qu'on a une pensée qui évolue en permanence, qu'on a un corps qui évolue en permanence, qui vieillit, une espèce de peut-être de lâcher prise là-dessus. Ouais, je le vois un petit peu comme ça, parce que je pense que sinon c'est sans fin. Enfin, il y a pas je connais aucune situation qui est immuable et qui reste comme ça pendant des années, et je trouve que le corps est complètement dans cette dynamique d'évolution, alors quelle qu'elle soit. Peut-être qu'il y a des fois où on est super content et des fois beaucoup moins. Mais ouais, je pense que de lâcher un peu là-dessus, ça peut permettre de mieux accepter où on en est aujourd'hui, je trouve. Et moi, ce qui m'interroge aussi, parce que tu vois, effectivement, c'est un moment, notre corps est à un moment donné, et du coup, nous, on le voit, on reste bloqué sur certaines choses qu'on ne voit pas forcément bouger, ou pas bouger comme on aimerait, ou alors justement bouger, mais dans le mauvais sens du terme. Et plus on va se focaliser sur quelque chose, plus on ne va voir que ça, et plus ça va prendre la place. Et en même temps, la photo est bien une image figée. Et donc, comment faire Je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, la photo est figée, certes, mais ça va être un instant, en tout cas pour les séances qu'on fait avec moi, il y a toute une préparation qu'on fait avant, donc c'est pas par surprise que sont prises les photos, tu vois. Donc je trouve que si l'accompagnement est bien fait avant, pendant et après surtout, je pense que ça permet de plus facilement accepter justement que ça a été figé à un moment donné. Tu vois, par exemple, si je me disais, ou si aujourd'hui on me disait ah bah tiens Anne, je te prends en photo, je te dirais peut-être non, parce qu'en fait pour moi aujourd'hui c'est pas ok. Mais par contre, si je me dis ok, dans 2 semaines je décide que je vais faire cette séance photo avec cette personne, dans telles conditions, avec telle tenue, avec je sais pas, voilà, peut-être que ce sera plus acceptable pour moi de voir ces photos-là après, parce que j'aurais décidé, parce que ça a été anticipé, parce que ça a été planifié. En tout cas, pour moi, je trouve la notion de processus pour arriver jusqu'à cette étape-là est importante. Et c'est souvent ce que j'ai remarqué chez mes clientes. C'est-à-dire qu'en effet, la photo par surprise fait rarement plaisir. À part dans un moment de joie, où on est avec des amis, ou je sais pas, c'est un super moment à partager, on va profiter du moment présent. Sinon, moi, dans le cadre vraiment où je travaille, c'est pas exactement cette spontanéité. Elle peut être, il y a de la spontanéité dans ce que tu fais, mais je veux dire, il y a de la préparation beaucoup surtout. Et je pense que c'est ça qui amène le fait que l'événement de l'expérience photo se passe bien sur le moment présent, parce que ça a été accompagné beaucoup avant, vraiment préparé. On a peaufiné pas mal de détails, que ce soit au niveau du lieu, de l'endroit, de qu'est-ce qu'on a envie de faire pendant cette séance, pourquoi on a envie de faire cette séance photo aussi. Et puis après, de voilà, c'est les photos.
de tel jour, de tel état, c'était comme ça et voilà. Et je trouve que c'est vraiment très différent de juste d'être pris sur le vif et voilà. Et en fait, on avait une sale tête sur la photo, sur le moment où on a pris cette photo-là. On déteste la photo parce que la personne n'a pas prévenu, donc on était en train de manger ou je sais pas, d'avoir la bouche à moitié ouverte, n'importe quoi. Ça, c'est sûr que ces photos-là, on a moins envie de retomber dessus. Donc voilà, là c'est quand même trié. Après, moi je livre pas de galerie brute, c'est-à-dire que sauf quand on travaille sur des marques où il y a des centaines d'images, mais sinon sur les photos vraiment personnelles de séances photos en solo, on va dire comme ça, même les séances d'ailleurs famille ou nouveau-né, tout ça, je traite en fait en avance les photos, je trie les photos, donc il y a aucune mauvaise surprise de se retrouver peut-être sur une photo où on a la bouche à moitié ouverte ou un œil fermé et l'autre pas. Enfin, voilà, ce genre de photo. Évidemment, parce que ça fige n'importe quelle seconde. Donc, il y a cet aléatoire qui est à prendre en compte. Mais voilà, quoi. Je me souviens plus, mais c'est peut-être une discussion que nous, on a eue, je sais plus si on l'a vu dans le cadre du podcast, mais en tout cas, je trouve que le processus de la photo dans l'acceptation, pas forcément l'amour, hein, parce que franchement, il y a des stades différents entre acceptation, amour, douceur, bienveillance, etc. L'amour, je pense que c'est un chemin qui est très long, qui peut être très complexe et qui parfois peut être très décevant parce qu'on pense parfois le toucher du bout du doigt et que pour X et Y raison, ça va fuir. Mais par contre, l'idée de douceur et en tout cas de tentative d'acceptation peut être quand même un chemin plus gérable, je dirais. Et la photo, elle peut venir à n'importe quel moment en fonction, mais en fonction aussi du besoin de la personne. C'est-à-dire que peut-être certaines personnes vont avoir besoin d'un point de départ, de figer un moment pour se dire oui, ok, aujourd'hui je suis comme ça, ça me convient peut-être pas, mais malgré tout, je peux réussir à poser un œil un peu doux et bienveillant sur moi. Ou alors, ça peut être aussi l'aboutissement. J'ai fait ce chemin. Exactement. J'ai pas perdu le poids que je voulais ou je l'ai perdu. J'ai pas fait le lifting que j'avais imaginé faire ou je l'ai fait. Et finalement, là, je me sens bien pour le faire. Mais en fait, ce que j'avais envie d'échanger avec toi, c'est de savoir ça. Est-ce qu'on a besoin de s'accepter pour faire une séance photo ou est-ce qu'une séance photo peut aussi nous permettre de nous accepter ? Moi, je pense que c'est les deux parce que je pense à une cliente que j'ai eue l'année dernière, Amina, qui m'avait contactée pour un projet entrepreneurial dans lequel elle se lançait. On avait beaucoup discuté, tout ça, et puis elle m'avait dit, bon, moi, je veux des photos. Alors, vraiment, ça avait été des échanges très riches. Mais elle m'a dit, voilà, je veux des photos comme ci, comme ça. Enfin, elle avait pas mal de choses qu'elle avait pas forcément envie d'explorer au niveau de son image à elle. Il fallait des portraits qui étaient dans une certaine dynamique, tout ça. Et c'est un choix en fait que j'ai respecté complètement. C'est-à-dire que je sentais que pour l'instant c'était son étape à elle. C'est-à-dire que c'était une première étape déjà pour elle de faire des photos. C'était un peu l'obligation pour son business. Mais elle avait quand même fait la démarche de dire ok. J'ai réfléchi, j'en suis là, je veux faire des photos dans tel cadre, tout ça. Donc on avait travaillé là-dessus et elle avait adoré. Alors qu'elle détestait les photos, alors que elle n'aimait pas trop se voir en photo, elle avait adoré cette séance photo. Et on était resté dans des choses très, pas sobres, c'est pas ça, mais dans des poses finalement, dans une personnalité qu'elle était à ce moment-là. C'est aussi ça. On parle beaucoup de corps, mais en fait, il y a aussi la personnalité qui est très importante. L'énergie, bien sûr. Elle était dans une énergie de je veux commencer mon entreprise, je veux commencer de me mettre en avant malgré tout parce qu'il fallait qu'elle montre son image dans sa recherche, dans sa demande, mais pas trop non plus. Donc elle était dans cette énergie-là, en fait. De maîtrise de ce qu'elle donnait et de ce qu'elle gardait. Donc on a fait ça, elle était hyper contente des photos, elle avait eu des super retours de son entourage. Et puis après elle m'a contactée, elle me dit mais Anne, j'ai adoré et en fait je veux aller plus loin. Maintenant je suis prête en fait. Et je dis mais c'est super, ça veut dire que t'as fait étape par étape là où t'en étais, c'est-à-dire que t'as pas été plus loin que en gros que ce que t'étais prête à accepter au jour où on a fait cette séance-là. Ça s'est bien passé. Donc tu t'es dit ok, je me sens en confiance et on continue. Donc ça peut être vraiment cette étape de processus. Tout comme ça peut être, comme tu disais, l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont réfléchir pendant des années, qui peuvent être dans un processus, par exemple, de travail autour de l'alimentation, beaucoup. J'ai aussi beaucoup de clientes, moi, qui me contactent, par exemple, qui me sont envoyées soit par des psychologues, soit par des naturopathes. Et c'est un peu la fin de leur travail. C'est-à-dire que c'est un peu matérialiser le chemin. Ça vient vraiment cristalliser tout ce travail qu'elles ont pu faire. Et du coup, donc certaines sont hyper prêtes, c'est-à-dire que c'est moi, elles se lancent, et d'autres clientes qui vont m'appeler
on parle, ça se passe très bien. Et en fait, elles me disent, en fait, non, je suis pas prête. Donc voilà, il y a vraiment plein de moments qui peuvent être très différents et tout aussi intéressants suivant les parcours, quoi. Donc il y a pas de moment, c'est juste s'écouter soi et accepter l'énergie qui est là au moment où Je pense que c'est le moment de chacune, le moment où on en est dans sa propre vie, l'énergie comme tu dis que tu vas y mettre. Dans tous les cas, ça part forcément d'une réflexion de quelque part. Ça part pas de nulle part, ça c'est sûr. Et il y a même certaines de mes clientes qui m'ont contactée aussi, qui étaient pas du tout dans cette démarche-là de photo, mais qui cherchaient quelque chose autour du bien-être ou qui étaient dans un processus autour du bien-être, mais qui savaient pas exactement quoi faire. Et elles sont tombées, par exemple, sur des articles de blog que j'avais écrits. Et elles me disent, en fait, on t'a découvert comme ça. Enfin, je t'ai découvert comme ça. Et en fait, ça m'a donné envie. Donc, ça aussi, finalement, c'était pas du tout prévu à la base. Et en fait, ça leur a donné envie. Donc, il y a mille raisons différentes. Mais oui, je pense qu'il y a quand même une recherche, en tout cas, de bien-être avec soi. Quel que soit peut-être le sujet ou quel que soit ou d'acceptation de son image, ça c'est sûr aussi. Et puis de prendre le temps de pouvoir échanger avec une personne qui va être là pour discuter de tout ça sans qu'il y ait de jugement. Enfin moi c'est vraiment je sais bien que c'est impossible de dire qu'on ne juge pas parce qu'il y a forcément des avis ou en tout cas des choses qui nous passent dans notre tête, dans notre pensée. Mais en tout cas, à aucun moment je vais juger ce qu'elles vont faire pendant la séance photo, ce qu'elles ne vont pas faire, parce que ça peut être aussi un motif de complexe, de dire en fait je peux pas aller jusqu'à je sais pas telle étape où je dis mais en fait tu fais ce que tu veux, enfin c'est ton moment. Donc je leur dis moi la seule chose c'est que je veux pas que tu regrettes après que tu aies fait ça ou pas fait ça. C'est peut-être la seule chose qui m'embêterait pour elles. À la limite c'est juste ça. Je dis tu sais si tu te sens de faire ça voilà, c'est aujourd'hui c'est ton moment donc on y va quoi, et si t'as pas envie c'est ok. Il y a pas de problème. Ouais. Et vraiment, comment on peut amener, en fait, c'est vraiment la question par laquelle je passe aussi, moi, très régulièrement. Déjà, je pense que j'avais envie de rajouter quelque chose, c'est un chemin qui est sinueux. C'est vrai que des fois, comme tous les chemins d'acceptation de soi en général, de son histoire, de ses blessures, de ses échecs, si on parle comme ça, mais il y a toujours des moments où finalement on se dit « ah, c'est bon, c'est réglé » et puis où la vie nous rattrape sur certains sujets et on se sent un peu découragé. Et du coup, forcément, le rapport à soi et à son corps et à son image, il est aussi encore plus là-dedans, du fait de cette évolution permanente qui est parfois subie aussi, parce que on peut adorer être enceinte mais détester le corps que notre grossesse nous a rendu entre guillemets. Mais comment amener un peu de douceur justement, comment la travailler? Je pense que déjà si on n'arrive pas à l'être seul, moi je suis persuadée que l'entourage a un impact énorme sur cette douceur-là. C'est-à-dire que si vous êtes avec un compagnon qui est hyper compréhensif là-dessus, si vous êtes avec des amis IS ou IES d'ailleurs qui vont être mais non mais voilà en gros qui vont être vraiment dans cette démarche de non-jugement avec vous, je trouve que déjà, ça a un énorme impact si jamais vous seul, vous n'y arrivez pas. S'il y a toujours cette petite pique qui peut être envoyée à droite à gauche. Ah oui, mais tiens, si. Ah oui, tiens, cela. Mais t'as vu, du coup, là, maintenant, t'as tant de kilos. Ou, oui, mais t'as vu, ce pantalon, il te serre un peu. Enfin, voilà, des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui peuvent être compliquées pour nous à recevoir. Ça, c'est un premier pan important. Pour moi, c'est vraiment l'environnement hyper proche. C'est que il faut que cet environnement-là soit vraiment sain et que vous sentiez en sécurité et avec des personnes qui vont être bienveillantes là-dessus, qui vont pas en fait réveiller un petit peu cette problématique qui peut être pour vous récurrente. Donc ça c'est la première chose. Ensuite pour soi-même, c'est de se dire est-ce que par exemple il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, est-ce que c'était les mêmes remarques qui se faisaient dans notre tête? Est-ce que c'était les mêmes choses? Est-ce que vous dites maintenant, quand vous regardez des photos d'il y a 5 ans, oh là là, mais j'étais trop bien il y a 5 ans. Ou il y a 10 ans, oh là là, mais il y a 10 ans, j'étais trop bien. Et est-ce qu'il y a 10 ans, quand vous avez fait ces photos-là, est-ce que vous disiez déjà, non mais de toute façon, je suis pas belle, ou je sais pas, je suis trop grosse, ou ce genre de choses. Ça, c'est aussi un peu quelque chose qui peut permettre de relativiser, c'est-à-dire de se dire, si aujourd'hui vous dites que la Anne ou la Bénédicte d'il y a 5 ou 10 ans, vous la trouvez géniale, alors qu'il y a 5 ou 10 ans, vous trouviez horrible, c'est peut-être qu'il y a quelque chose une espèce de prise de recul à prendre là-dessus,
et que ça permettrait d'alléger un peu ça. Ça, c'est peut-être la deuxième chose aussi qui peut être intéressante à faire. Ça marche plutôt bien, ça, parce qu'en effet, je me dis, mais moi, je me le dis, parfois, je me dis, mais comment c'est possible qu'il y a 5 ans ou il y a 2 ans, je me trouvais énormissime et qu'aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas du tout. Donc, il y a bien une espèce de vision de nous-mêmes qui est vraiment très erronée sur que ce soit au niveau mental ou au niveau physique. Il y a des biais qui peuvent être vraiment très, très erronés. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Une bonne question. Je pense que aussi, quand tu parlais des autres, parce que on n'a pas forcément toujours dans notre entourage des gens qui sont bienveillants. Et je dirais même, on a plutôt souvent au moins une ou deux personnes qui sont peut-être juste maladroites ou qui ont leurs propres problématiques à gérer, leurs fixettes et qui du coup vont d'une manière ou d'une autre nous renvoyer à ces complexes, à ces mal-être, à cette non-acceptation qu'on a de nous. Et peut-être dans ces phases où on sent que nous on est fragile, se tenir un peu plus à l'écart de ces personnes-là parce qu'on sait que de toute façon elles vont nous faire du mal. Et puis moi c'est quelque chose aussi auquel je suis très sensible actuellement, c'est aussi de me désabonner de certains comptes Instagram qui finalement sont par rapport à ma vision actuelle des choses, peut-être un peu agressant sur une image un peu stéréotypée ou sur une image qui, moi, me correspond pas en termes de beauté ou justement qui incarne trop un certain type de beauté ou de normalité qui, finalement, a fait beaucoup de mal. A fait beaucoup de mal à notre génération de femmes. A beaucoup nous torture beaucoup et nous fait croire qu'il y a qu'une façon d'être dans son corps et avec son corps, que si on n'est pas sportif c'est pas bien, que si on est trop sportif c'est pas bien, que si on pèse moins de temps c'est pas bien, que si on pèse plus de temps c'est pas bien, et du coup effectivement ça donne un portrait un peu figé de la femme ou de l'homme même, parce que je pense que les hommes peuvent être aussi concernés, mais voilà, donc du coup je pense qu'il y a peut-être ça aussi. Moi, je pense que des fois aussi, passer par autre chose que justement se regarder dans le miroir ou peut-être que quand c'est pas le temps de se confronter à son image, faut peut-être juste l'oublier un peu. Et c'est pas très grave. Mais par contre, c'est pas nier son corps. Donc, c'est essayer de le regarder à travers ce qui nous permet de faire, ce qui nous permet de vivre comme émotion, comme expérience. Et puis peut-être aussi, pour celles qui aiment d'une certaine façon, c'est prendre soin de soi autrement. Ça peut être par un massage si on aime ça, juste aller chez le coiffeur une fois par-ci par-là pour juste se poser et se dire je suis bien coiffée, voilà. Ou ça peut être peut-être aussi faire des choses justement avec son corps, que ça soit créatif, une activité ou une activité sportive, mais quelque chose qui nous connecte dans une notion de plaisir avec notre corps, pour ramener cette notion de plaisir. Ça me fait penser à ça, du coup, aussi, par rapport à la notion de plaisir et le sport, du coup, parce que t'en as parlé 1 ou 2 fois du sport, et c'est toujours... il peut y avoir un rapport pas forcément sain avec le sport, justement dans ce je peux manger ça parce que c'est pas grave, je fais du sport après, ou il faut que je fasse du sport pour perdre du poids, ou il faut que je fasse du sport pour maintenir mon poids, justement. Alors moi je suis quelqu'un qui déteste le sport, donc c'est toujours été compliqué, parce que j'adore manger par contre, mais tu vois, rien que la réflexion, on peut aimer manger et ne pas aimer le sport et que ce soit quand même acceptable, le tout étant de trouver ce que je veux dire, effectivement son hygiène de vie en fait. C'est que du coup forcément si j'ai des phases où je vais plus manger, où je vais être plus gourmande, je sais pas, forcément j'ai un capital, on va dire, sportif qui va être très peu présent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là moi je me suis penchée sur la question du sport en ce début d'année, pas parce que c'est le début d'année et pas parce que pour plein de raisons. Parce que les questions se posaient pour toi à ce moment-là. Oui, et parce qu'elles se posaient, mais sur l'aspect de l'humeur plus que du corps. C'est-à-dire que je me suis dit tiens, je cherchais en gros des biais par lesquels améliorer mon humeur, essayer de produire un maximum de choses positives au niveau du cerveau. Voilà, j'essayais de trouver des biais comme ça. T'allais stimuler tes hormones, plaisir, bonheur, détente. Et donc je suis passée par la case sport. En effet, je me dis qu'est-ce que je fais, est-ce que j'en fais pas. Mais c'est pas je me suis pas dit ah oui j'ai envie de me remettre au sport pour perdre mes 8 kilos de grossesse, tu vois. En fait, à aucun moment je me suis dit ça. Par contre, je me dis par contre, s'il y a un facteur en effet plus positif, ça m'intéresse. Si ça peut induire une meilleure humeur pour moi, là par contre, je trouve qu'il y a quelque chose qui est ok pour moi, et là ça me donne envie par contre d'en faire. Et je pense que jusqu'ici, j'étais beaucoup dans la recherche de perte de poids quand je faisais du sport,
ou de maintien de poids, mais pas dans la recherche de plaisir dont on parlait tout à l'heure. Et c'est quand même essentiel je trouve, autour de ces problématiques-là, de rechercher le plaisir avant tout plutôt que la performance. Et je trouve, encore une fois, c'est mon avis, mais que la performance et que le résultat. Ouais, c'est ça, ou la non-culpabilité ou de se dédouaner d'une culpabilité parce qu'on va avoir mangé une part de trop de galettes par exemple. Ouais. Donc effectivement, c'est vraiment réussir à s'apprivoiser quelque part. C'est faire des petits pas vers soi. On en revient toujours à c'est pas la mienne d'ailleurs, mais la théorie des petits pas que moi j'affectionne vraiment. Et c'est peut-être pour moi un peu le mot peut-être qui serait le mot de la fin, mais c'est dire que chaque jour, finalement, on a la possibilité de poser un regard un peu plus doux ou un peu plus bienveillant, même dans des jours où on se déteste. Moi, il y a des jours où vraiment, je croise mon image dans le miroir et j'ai juste, ça m'agresse, quoi. Et quelque part, dans ces jours-là, c'est de se dire, si je trouve un tout petit quelque chose, ça peut être juste me mettre une crème d'une façon un peu douce, un peu gentille, parce que effectivement, il y a des jours, on le déteste. En tout cas, quand on est dans cette problématique-là, mais je pense que quoi qu'il en soit, on passe tous par ces phases-là. Et quand on est dans une phase où on n'est pas en accord avec soi-même, on passe tellement de temps à se dire qu'on s'aime pas, qu'on est moche, qu'on est gros, qu'on est vilain, qu'on a un gros nez, qu'on a des petits yeux, qu'on a une bouche qui est en train de faire la tronche, j'en sais rien, que quelque part, juste essayer de ramener un tout petit peu, c'est aussi envoyer des signaux à son cerveau, de lui dire... tu peux peut-être essayer de regarder un peu ailleurs, tu peux peut-être essayer d'ouvrir un peu le spectre. Et je pense que notamment la photo peut aussi amener ça. C'est ouvrir le spectre et poser un regard un peu autre sur une part de son cerveau, de son visage ou de son corps qu'on ne voit presque jamais, parce que finalement, regarder nos fesses, c'est pas toujours évident. Non, c'est sûr. Voilà, par exemple. Mais je dis ça parce que c'est évident qu'on se voit beaucoup moins de dos qu'on se voit de face, mais il y a des angles de notre corps qu'on voit pas du tout. On voit jamais, oui. Ouais. Et puis d'autres qu'on regarde très peu, ou qu'on voit très peu, ou qu'on découvre quand on va dans un nouveau lieu où il y a un miroir en pied, on dit ah tiens, ça je connaissais pas. Ok, bon, c'est un processus d'acceptation qui est long et vraiment, comme je disais tout à l'heure, qui est en évolution permanente. Je suis assez convaincue de ça. Et on parlait un petit peu de la photothérapie tout à l'heure. C'est un outil qui est hyper puissant et qui permet de résoudre énormément de choses. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant, justement, sur les traumatismes qui ont pu avoir lieu quand on était plus jeune, ou des choses qui ont été un petit peu, peut-être pas mal soignées, mais en tout cas qui ont été engrammées, en tout cas, qu'on a gardé vraiment en nous. Ça, c'est assez puissant. Mais il y a aussi un travail plus léger qui peut être fait, comme on disait, au quotidien. C'est-à-dire ça peut être quelque chose de plus lourd quand on franchit le cap de la photothérapie. Mais je trouve que tout ce qu'on a donné, c'est des choses qui peuvent être légères à mettre en place au quotidien. De garder ces petites choses présentes, et puis vraiment pour moi l'outil principal, la pensée principale, c'est de pas se focaliser, quoi. Parce qu'il y a vraiment il y a quelque chose de l'ordre du pas un toc, mais ça de peut la cristallisation, de l'obsession, c'est ça, de l'obsession. C'est exactement ça. Je trouve que ça peut devenir vite une obsession. Si c'est tous les jours, si c'est 10 fois par jour, si c'est à chaque fois qu'on se voit dans la glace, en fait, au bout d'un moment, Donc quand ça devient obsessionnel, moi je dirais quand même, parce que là je vais réintervenir en tant que avec ma casquette de psychologue, mais je pense qu'à un moment, quand ça devient vraiment obsessionnel et que ça prend trop de place, c'est le moment de consulter, que ce soit un médecin, un psy, un thérapeute, un coach, etc. Mais plutôt quelqu'un qui a une vraie formation autour du conscient, de l'inconscient, des blessures, etc. Parce que là, je pense que ça peut aller très loin dans de l'anxiété, dans des troubles du comportement alimentaire, dans de la dépression aussi. Et je pense que on n'est pas qu'un corps, on est un tout. Et il faut pas non plus que notre corps, qui est un outil quand même merveilleux pour faire énormément de choses, devienne un frein à toute notre vie, en fait. Donc ça, je pense que oui, t'as raison. Effectivement, il y a plein de petites choses douces qu'on peut créer et qu'on peut. Il faut pas les sous-estimer d'ailleurs. Non, je pense que clairement, en fait, on a trop tendance à se dire, c'est pas juste en me disant que je m'aime dans le miroir chaque jour que ça va aller mieux. Et si, parfois, clairement, ça peut aider. Ça va aller mieux, en tout cas. Et ça, c'est certain. C'est pas en disant grosse vache, t'es vraiment moche à chaque fois qu'on se croise dans le miroir que ça va arranger les choses. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Et juste moi, pour peut-être vraiment finir l'épisode, ce que j'ai envie de dire, c'est que cet amour dont on parlait, cette
acceptation de soi, c'est un chemin. Et quelque part, peut-être la seule promesse qu'on peut se faire, c'est d'essayer. Parce que il y a des jours où on y arrivera à 150%, et il y a des jours où on sera à moins de 200%. Et c'est pas grave, c'est dans ces jours où on est à moins de 100, c'est de se dire, demain ça ira mieux, mais je pose quand même un petit caillou sur, voilà, moi j'aime mes doigts, ou j'aime mes ongles. On s'en fout, mais quelque part, en partant de quelque chose, au moins il y a quelque chose qu'on aime et que notre cerveau aura entendu au moins une chose positive. Tout à fait. Merci du fond du cœur. Je mettrai, on peut te retrouver toujours sur Insta. Oui, toujours. Ton blog. Aussi. Voilà. Et puis, tu te déplaces pour faire des shootings un peu partout en France et au bout du monde, si j'ai bien compris. Au bout du monde, c'est ça. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi. À bientôt. C'est vrai qu'on manque cruellement de douceur vis-à-vis de nous-mêmes. C'est vrai qu'on pose très souvent un regard dur sur notre apparence, mais même sur notre façon d'interagir avec les autres, avec le monde. La honte, la culpabilité font souvent partie de notre quotidien. Et si, juste une fois par jour, tu pouvais amener vis-à-vis de toi, de ton image, de ton corps, de ton rapport à toi, un tout petit peu de douceur. Je sais que tu peux te dire que c'est difficile. Je sais qu'il y a des jours où tu n'as vraiment pas envie, parce que tu te croises et que tu ne t'aimes pas, parce que tu t'entends parler et que c'est insupportable. Mais je t'assure que tu es la seule à voir les choses ainsi. Les autres posent un regard bien plus bienveillant sur toi que tu ne le fais, malgré ces fameuses petites réflexions que parfois ils peuvent te faire avec plus ou moins de gentillesse ou de maladresse. Alors, je t'en prie, instaure ce petit rituel entre toi et toi, mets de la douceur, cherche quelque chose que tu aimes en toi chaque jour et je t'assure, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas voir une vraie différence. Je te souhaite cette douceur, cette bienveillance et je te dis à très vite. Ce sujet te parle ? Tu sens qu'il est temps pour toi de le travailler profondément et efficacement. Tu as envie que je sois là pour toi, pour t'orienter, te réconforter, te pousser à sortir de ta zone de confort, te permettre de vraiment débloquer cet aspect de ta vie. Le forfait Pocket Coaching est le format idéal pour te motiver et transformer ta vie en seulement 1 mois. On définit le problème à régler ou l'objectif à atteindre dans une première séance de coaching de 45 minutes en visio et ensuite, pendant 1 mois, je suis dans ta poche et dans ta vie. On échange par messagerie à chaque fois que tu as une question, un doute, une baisse de motivation, une angoisse ou une prise de conscience et on s'assure ensemble que tu progresses à petits pas ou à pas de géant. Ça te tente ? Réserve ton mois complet d'accompagnement.